Bonjour Benoît, merci d'accorder cette petite interview à Cyclisme Actu. On te retrouve sous de nouvelles couleurs, bon, même si t'as pas encore le maillot. Comment sont passées ces premières semaines avec ta nouvelle équipe UAE Team Emirates XRG? Ça s'est bien passé. C'est vrai que c'est déjà le deuxième stage. On a fait un stage à Abu Dhabi, un stage vraiment cohésion. Puis pour aller rendre visite aux sponsors et après un deuxième ici qui est plus forcément du travail, mais ouais, tout est nouveau pour moi et je découvre un nouvel environnement et c'est cool, tout se passe bien pour le moment et après c'est toujours pareil, c'est les courses qui parlent vraiment, mais j'ai hâte de débuter la saison prochaine avec eux. Justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ce transfert, sur comment ça s'est fait? Ça s'est fait un peu tard par rapport aux autres gros transferts de cette intersaison. Est-ce que tu peux un peu revenir sur le déroulé de tout ça? Ouais, ça s'est fait tard, ça s'est fait fin septembre. Ouais, tout le monde a bien vu, je pense que le marché était compliqué cette année et qu'il y avait, avec l'arrêt de Arkea, avec la fusion, et voilà, il y avait quand même pas mal de changements qui n'étaient pas forcément positifs pour le monde du cyclisme et du coup ça a été un marché qui était assez tendu et moi j'ai eu la réponse vraiment tard de l'équipe, mais ça s'est fait, donc ouais, je suis vraiment content et du coup à peine mon contrat signé, je suis parti en stage et ça s'est vite après enclenché. C'était ta première proposition concrète UAE, ou avant il y en avait eu d'autres et juste les conditions ne te plaisaient pas ou peu importe? Non, j'ai eu plusieurs offres au mois de juin. Je me suis engagé moralement avec une équipe et ça s'est au final pas fait. Donc je suis revenu tard sur le marché. Okay. Et dans le second round pour moi de négociation, c'est l'équipe UAE qui m'a fait la première proposition. On t'a passé bien évidemment de très longues années chez AG2R qui est devenu ensuite Decathlon. Ouais. Est-ce que tu peux revenir justement un peu sur ça, sur aussi pourquoi ils t'ont laissé partir, parce que c'est ton contrat au final ils t'ont pas renouvelé ton contrat. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ça, quelle est ta vision des choses par rapport à alors l'équipe? J'ai passé des très très belles années avec l'équipe AG2R, Citroën après et, ouais. Et AG2R Decathlon et Decathlon qui est devenu partenaire principal de l'équipe, mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'années, des années vraiment intense et avec des superbes rencontres, des superbes victoires, des super moments et je suis vraiment reconnaissant de toutes les années et voilà, après cette année c'est vrai que ils ont décidé de ne pas me conserver. Moi aussi je sentais que c'était un peu que j'arrivais au bout de l'histoire avec l'équipe, donc voilà, je pense que c'était le moment un peu de séparer, que ce soit eux envers moi ou moi envers eux. Et du coup, je pense que c'était vraiment le bon moment. Et donc voilà, le moment est arrivé et c'est cool. Eux ont un superbe projet avec encore des nouvelles recrues et des objectifs vraiment hauts. Et moi, je retombe ici dans la meilleure équipe au monde. Donc je pense que l'histoire, c'est sûr que l'histoire se termine bien et je pense qu'elle est belle des deux côtés. Ouais. Justement, tu l'as évoqué, la meilleure équipe au monde dans laquelle tu es maintenant. Quel va être déjà ton rôle et quels vont être tes objectifs pour l'année à venir? Mon rôle, c'est ça dépend des courses bien sûr, mais la plupart du temps ça va être quand même d'essayer de gagner le plus possible sur des courses de seconde zone, mais voilà, je vais avoir beaucoup de courses cette année, je vais pas avoir de grand tour, je pense pas avoir énormément de courses par exemple avec Tadej, mais je vais en avoir quelques-unes je pense, mais c'est vrai que je vais avoir beaucoup de courses pour moi et en tout cas forcément je vais pas avoir une équipe qui roule pour moi toute la journée, mais juste je vais avoir ma carte dans le final et c'est le plus important. Est-ce que tu peux d'ailleurs revenir un peu plus sur ton programme en détail? Je sais pas si tu connais course par course, mais au moins le début de la saison, quoi. Ouais, je connais course par course, mais j'en ai 75 au programme des Ouais, bon, donc, on va faire court alors. Donc non, sincèrement, je recommence ici sur 2 courses d'un jour en Espagne et après je vais faire le Challenge de Majorque les 4 premiers jours. Ouais. Et mais voilà, je vais avoir quelques courses en France, notamment Dromardèche qui arrive assez vite fin février, et après
Normalement, il y a le Grand Prix du Morbihan avec le Trobreau-Léon. Donc voilà, des courses qu'ils ont ajoutées au programme, je pense, vis-à-vis de moi. Donc c'est cool. Mais voilà, après, franchement, j'ai beaucoup de courses. Donc, les Ardennaises, ça va rester à ton programme? Les Ardennaises, oui, bien sûr. J'ai les 4 Ardennaises avec la Brabançonne, l'Amstel, Flèche et Liège. Donc voilà. Sincèrement, en fait, j'ai un programme. Là, pour le coup, ça sera sûrement avec Tadej sur les Ardennaises. Ouais, je pense je sais pas en fait ce qu'il va faire, mais je pense qu'il va y participer en partie en tout cas. Je pense pas qu'il fasse, par exemple, la Brabançonne. Je pense pas parce qu'il fait quand même peu de Pro Series, mais oui, je pense que je vais le croiser à ce moment-là, oui. Mais justement, ce rôle d'équipier, alors que tu auras, on a compris, pas sur toutes les courses, mais juste sur certaines. Comment tu l'abordes? Alors chez Decathlon, tu étais souvent plus dans un rôle de leader. Là, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Pour moi, c'est hyper challengeant parce que déjà, je roule avec le meilleur cycliste au monde. Donc forcément, quand on est dans le train et qu'on a un plan pour espérer que tout se passe bien pour Tadej, c'est quand même pas la même chose qu'être dans le peloton et suivre et en attendant que Tadej attaque, et quand on est leader, on essaie de limiter la casse le plus possible. T'es plus acteur que tu subis moins, on va dire. Ouais, au final, tu es quand même dans une position de gagnant, donc c'est quand même cool. Et c'est vrai que ces dernières années, j'ai pas trouvé de solution pour essayer de contrer un plan de Tadej ou quoi. C'est quand même très compliqué. Il y a quasiment personne au monde qui arrive, donc c'est vrai que ça peut être un côté frustrant, et là je change de côté, donc c'est cool, et je vais être on va dire du côté gagnant, donc normalement. Justement, là tu t'entraînes avec l'équipe depuis quelques semaines, là, depuis quelques jours en Espagne, on est à Benidorm. Ça fait quoi de rouler avec celui qu'on considère, alors c'est sûr, comme meilleur coureur du monde, sûrement comme l'un des meilleurs coureurs de l'histoire? Ça fait quoi de rouler? Alors il y a lui et il n'y a pas que lui, hein. C'est vrai qu'il y a aussi tout un tas de stars. Forcément que le groupe ici est très très fort. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai pas roulé une fois avec Tadej. Donc ça s'est vu d'ailleurs, il était en reconnaissance pavé il y a encore pas si longtemps, au début du stage. Et après, j'ai pas tout à fait le même profil que lui quand même. Donc il y a souvent un groupe grimpeur, et donc je suis pas dans ce groupe-là. Donc voilà, j'ai pas croisé Tadej à l'entraînement, ça me va très bien comme ça. Mais voilà, après l'entraînement, tout le monde est ici, toutes les équipes, c'est à peu près pareil, ça roule bien, et je me prépare, et je pense que ça va me faire du bien de faire un stage comme celui-ci avant de reprendre la saison. Justement, cette saison, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Qu'est-ce qui fera de 2026 une bonne saison pour toi? Avec des victoires, forcément. Une bonne intégration dans l'équipe, mais ça se passe très bien, donc il n'y a pas de raison que ça change. Ça, c'est vraiment un point qui était très important pour moi humainement. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien et c'est cool. Et après juste des victoires, et prendre du plaisir sur le vélo. Prendre du plaisir. Ok, très bien. Merci beaucoup, Benoît.